Hello, on se retrouve de bon matin pour tester ensemble la morning routine de April. La première chose que fait April le matin, c'est de regarder ses notifications, ses messages et les informations. Et ensuite, on part direction la cuisine et au passage, je prends mon petit kimono préféré pour prendre le petit déjeuner ensemble. On se retrouve de bon matin dans ma cuisine. Comme vous avez pu le voir, je me suis réveillée à 9 h parce qu'aujourd'hui, on suit la morning routine de April. Donc, je lui ai envoyé un petit message il y a quelques temps et tout. Je lui ai dit, bon, écoute, j'ai un concept sur YouTube, je suis des morning routines, etc. Est-ce que tu veux bien répondre à toutes mes questions? Et comme ça, je reproduis tout ce que tu fais dans une seule et même vidéo. Du coup, ni une ni deux, elle m'a répondu à toutes les questions. Ce matin, du coup, j'ai checké mon téléphone, c'est-à-dire mes notifications. Et elle regarde aussi les informations, chose que je ne fais pas moi le matin. Voilà, c'est pas une chose que je fais le matin quand je me réveille, je check mes messages, mes notifs, mais je regarde pas forcément les infos. Mais pour moi, le plus important vraiment quand je me lève, c'est d'aller déjeuner. J'adore manger le matin, je suis trop contente d'aller prendre mon petit déj. Sauf que là, quand je lui ai envoyé un message et je lui ai dit qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner, et qu'elle m'a répondu des céréales Lion avec du thé vert, et je me suis dit non, j'aime pas. Du coup, je me suis retrouvée à aller acheter à côté de chez moi des céréales Lion. Je n'ai jamais goûté ça de ma vie, mais c'est écrit que c'est au caramel et chocolat. Je n'aime pas le caramel, donc... Et en plus de ça, des céréales ça se mange avec du lait. Et je n'aime pas le lait. C'est-à-dire que j'aime bien le lait, mais seulement dans les chocolats chauds, des boissons comme ça. Donc on va faire une drôle d'expérience, on va goûter les Lions sans lait. Mon dieu, ça va être dégueu. Et ensuite, c'est un thé vert. Attendez, j'ai un doute. Je vais regarder parce que je suis pas sûre que ce soit du thé vert. C'était du thé au jasmin. Du thé vert à la menthe, plus précisément. Et oui, c'est bien ça. Du coup, quand j'ai été à la supérette à côté de chez moi, il n'y en avait pas. Donc, je suis contente. Je suis épargnée pour au moins la boisson. Donc, je vais me faire un chocolat chaud et manger mes céréales sans lait. Au pire des cas, si j'aime pas, je pense que c'est mon copain qui terminera la boîte. Du coup, me voilà prête à prendre mon petit déjeuner. Donc j'ai mes céréales sans lait qui ne m'inspirent absolument pas. J'ai mon chocolat chaud. D'ailleurs, en même temps que je vais prendre mon petit déj, je vais en profiter pour prendre mes médicaments. Pour celles et ceux qui ont vu ma dernière vidéo YouTube, je vous avais dit en fait que je m'étais cogné le pied dans mon canapé et mon ongle était pas jojo. Et du coup, quelques jours après, j'ai vu que ça passait pas et que c'était quand même un peu bizarre, donc j'ai décidé d'aller voir un médecin. Et il m'a prescrit du coup des antibiotiques parce qu'il y avait bel et bien une infection. Donc, plus de peur que de mal, je prends mes médicaments et j'ai aussi des probiotiques. Il me semble que c'est pour justement soulager parce que les antibiotiques c'est pas super. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai fait Miss France en 2021 et April faisait partie de la même promo que moi, c'est-à-dire que moi je représentais la région Pays de la Loire et elle représentait la région Provence. C'est vrai que depuis le début sur ma chaîne, à chaque fois que je testais des morning routines, c'était tout le temps des Miss France et je me suis dit mais pourquoi pas faire aussi d'autres types de personnalités qui ont marqué les gens et surtout des filles que j'apprécie. Du coup je me suis dit mais pourquoi pas demander à April. Du coup pour faire un petit rappel de son palmarès, parce qu'on peut dire quand même que c'est un palmarès, elle a fait beaucoup d'élections. Elle a été Miss Provence du coup la même année que moi, elle a participé à Miss France, elle a été première dauphine. Et en étant première dauphine à Miss France, elle a eu la chance de partir à l'élection de Miss Monde pour représenter du coup la France à l'international. Du coup voilà, vous savez tout. Maintenant je vais pouvoir déguster tes fameuses céréales April. Franchement j'ai le seum parce que ça m'inspire pas. On se retrouve dans ma salle de bain. En fait, c'est pas tout de suite que je vais vous annoncer mon fameux projet. J'ai vraiment trop hâte, c'est juste après cette fameuse étape. Parce que une fois que April a terminé de prendre son petit déjeuner, elle se prépare, elle se fait quelque chose d'assez naturel, de très léger. On va pas faire un make-up super élaboré, etc. Et surtout trop lourd parce que après on a une activité à faire qu'elle fait de temps en temps, et même très régulièrement, que je n'ai jamais faite. Et il faut pas non plus que j'ai un maquillage trop lourd, si je puis dire.
Donc on va faire quelque chose d'assez nude. Souvent j'ai un petit peu checké sur ses photos Instagram. Au niveau des yeux, elle met souvent des couleurs un petit peu rosées, pareil pour les lèvres. Et après, je vous promets que je vous explique ce qui va se passer sur ma chaîne. Du coup, première étape, je vais camoufler mes petits boutons, notamment celui qui est sur le front, qui apparaît toujours quand il faut pas, mais c'est pas grave. Je sais qu'April est une fan de maquillage, elle adore se maquiller, elle adore tout ce qui est skincare. Et du coup on va commencer avec ce fameux correcteur Tarte qui fait aussi anti-cerne. Et je vais l'appliquer localement sur mes boutons pour justement camoufler tout ça et faire un teint très très lisse. Et ensuite on appliquera une noix de fond de teint. Parce qu'après, vu qu'on va suer, on va quand même se détendre. Mais bon, j'ai envie de vous réaliser un maquillage qu'elle fait quand même quotidiennement. Donc écoutez. Du coup là j'ai appliqué une noix de fond de teint et du correcteur. Et du coup j'ai passé au fameux bronzer sous forme de stick en mousse Charlotte Tilbury. Je sais que c'est un produit qu'elle utilise, elle utilise beaucoup d'appliques en mousse. Mais le seul problème avec ce produit c'est ça. Voilà, il y en a de partout à chaque fois. C'est hyper chiant parce que du coup si vous faites pas attention et que vous l'appliquez directement sur votre visage, vous avez une énorme, mais je dis bien une énorme marque. Du coup là je sais pas trop comment faire, je sais pas à quoi je vais ressembler à la fin de cette vidéo. Écoutez, on va tenter hein. Ça fait du bien, du coup ça rehausse quand même le teint. Ensuite on va appliquer une toute petite poudre pour unifier tout ça. Du coup c'est tout bon, j'ai appliqué ma poudre Laura Mercier et sous les yeux je vais appliquer cette poudre de Charlotte Tilbury. Et en fait je l'applique avec un pinceau plat et je l'applique uniquement sous les yeux. Ça fait un côté très lisse et ça fait surtout le regard beaucoup plus réveillé quand vous n'avez pas trop dormi. Ça vous lisse et ça fait un effet très Photoshop je trouve. Alors après là je l'applique en très petite quantité, mais par exemple si vous avez un événement important, des shootings etc, vous en mettez un petit peu plus et franchement ça vous fait un résultat très canon. Ensuite, toujours de la marque Charlotte Tilbury, je vais passer au blush qui est comme ça, qui est vraiment trop beau et que j'applique du coup uniquement sur les pommettes. Et ensuite, je vais passer encore une fois à un produit de la marque Charlotte Tilbury qui n'est autre que l'highlighter, pareil sous forme de mousse, exactement pareil que le bronzer. Donc moi de base, je suis pas une fan d'highlighter, pour tout vous dire j'en mets quasiment jamais. Mais bon, aujourd'hui c'est pas Julie qui décide, c'est April. Donc j'en mets sur l'arête du nez, je vais en mettre ici, on va en mettre ici et on va le tapoter au doigt. Donc là on va juste brosser les sourcils histoire de faire quelque chose de clean, mais on va pas non plus travailler ses sourcils, donc on les monte, hop. Et c'est fait. Et maintenant on va passer aux yeux et on va faire quelque chose de rosé, comme elle a l'habitude de faire. Du coup j'ai terminé tout ce qui était le teint et les yeux, j'ai rajouté un ras de cils noir et j'ai mis mon mascara. Et maintenant on va s'occuper des lèvres. Donc je vais appliquer un crayon contour des lèvres de la marque Sotis, que j'avais eu d'ailleurs à Miss France. C'est un crayon contour des lèvres très classique, un peu rose boisé. Du coup au niveau du maquillage j'ai fait quand même quelque chose d'assez léger malgré le fait que parfois elle se maquille beaucoup plus. Et je voulais vous montrer un make-up un petit peu type de ce qu'elle a l'habitude de faire au quotidien. Donc maintenant une fois que le maquillage est fait, on va s'attaquer aux cheveux qui sont même pas propres. Ce soir c'est le jour de lavage et c'est pas grave, dans la vie on se montre comme on est. Donc écoutez, c'est comme ça, mes cheveux sont pas très propres mais c'est pas grave. Donc là je vais essayer de faire un petit brush au Dyson et on verra ce que ça rend à la fin. De toute façon avec mon activité d'après le brush ne va pas durer. Donc c'est pas grave. Donc là c'est parti, je prends mon Dyson et je me coiffe. Du coup maintenant je vais aller choisir ma tenue. Et honnêtement, je vais m'inspirer de ses photos Instagram parce que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit c'est quoi vraiment ton must-have à avoir dans ton dressing, quelque chose d'intemporel que tu peux mettre avec tout. Et elle m'a répondu un perfecto, donc un perfecto noir parce que c'est simple, c'est classe, ça va avec tout et ça accessoirise vraiment une tenue. Du coup je vais aller dans mon dressing et je vais essayer de composer le look parfait d'April.
Du coup, j'ai déjà le fameux petit perfecto en simili-cuir de la marque Zara que j'avais acheté à Prague si vous avez vu derrière mon vlog. Donc déjà, on a la pièce phare de ce look. C'est tout bon, j'ai trouvé ma tenue. Donc on va passer de ce fameux kimono à ça. Du coup, je vais vous faire un petit zoom quand même sur mon look pour que vous puissiez vous rendre compte. Je me suis inspirée d'une de ces photos Instagram, donc j'ai mis un petit col roulé noir très simple, très classique. Avec, j'ai mis un petit sac Jacquemus, elle l'avait en rose, je ne l'ai pas en rose, je l'ai uniquement en noir, donc ça fera parfaitement l'affaire. Ensuite, au niveau du pantalon, j'ai fait quelque chose de très classique encore une fois, mais chic. J'ai mis un pantalon qui n'est pas un slim ni un jeans, c'est un pantalon naked avec une coupe très droite. Je trouve ça hyper classe avec un petit peu le col roulé, j'ai une petite ceinture. Tout à l'heure, quand je vais faire la fameuse chose en question que je vous rabâche depuis le début de cette vidéo, qui est quelque chose que je n'ai jamais fait et qu'après il fait très régulièrement, j'enfilerai mon petit perfecto et j'irai transpirer. Du coup, pour la suite de cette vidéo, je vais lire le message d'April avec les choses à faire dans l'ordre pour être sûre de ne rien louper. Ensuite, du coup, une fois qu'elle a pris son petit déjeuner, qu'elle s'est préparée, etc., elle s'occupe de faire ses factures, elle travaille sur son nouveau projet secret. Du coup, comme vous l'aurez compris, elle travaille sur un fameux projet secret. Et ça tombe bien parce que depuis plusieurs semaines, je travaille également sur un fameux projet dont je peux enfin vous dévoiler une toute petite partie, ou du moins 50% du projet. Je suis trop heureuse de vous annoncer que cette année, il y aura les vlogmas sur ma chaîne YouTube. Je suis tellement mais tellement contente de pouvoir faire cette série de vidéos. Franchement, vous imaginez pas à quel point je suis contente. Déjà, j'adore la période de Noël et j'adore consommer ce type de vidéos sur YouTube. Du coup, je suis trop contente de pouvoir vous produire une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Alors, je peux pas vous dire la destination pour le moment, j'invite de vous garder la surprise jusqu'à la fin. Mais une chose est sûre, c'est que vous n'allez pas être déçus. Du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept des vlogmas, c'est-à-dire que c'est filmé et monté et ça sort le lendemain. Du moins pour ma part, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à filmer le 1er décembre et ça sortira le 2 décembre. C'est-à-dire que tous les jours, vous aurez ma journée de la veille qui se sera déroulée dans mon voyage de dingue. Franchement, je suis trop heureuse. Alors tous les vlogmas ne vont pas se faire à l'étranger. Il y aura une partie des vlogmas qui se fera dans un pays que je n'ai jamais fait. Donc maintenant, on va revenir à nos moutons et April s'occupe de son fameux projet secret et elle travaille dessus. Et moi, mon projet secret, du moins vous l'aurez compris, c'est d'organiser les vlogmas. Il y a énormément de choses qui se préparent pendant ce mois de décembre parce qu'on s'imagine pas forcément, mais de produire une vidéo par jour pendant tout un mois, c'est énormément de travail. Au-delà du montage, pour vous intéresser, pour vous proposer du contenu qui soit qualitatif, il faut prévoir plein de choses en amont et c'est un petit peu ma mission du jour et du moins ma mission de beaucoup de jours en ce moment. Donc c'est parti, je vais m'armer de mon ordinateur et je vais faire toutes les petites choses que j'ai à faire, mais cette partie-là restera secrète. En tout cas, je suis trop contente et j'espère vraiment que vous êtes heureux à l'idée que je fasse les vlogmas cette année. Maintenant que j'ai bien continué à avancer sur mon projet mais qui est loin d'être terminé, maintenant je vais partir, je vais prendre un sac de rechange parce que depuis le début de la vidéo je vous dis que je vais suer, que je vais en baver et clairement ça va pas être simple parce que j'ai un cours de sport mais un sport que je n'ai jamais fait où ça demande de se défouler. Faut pas oublier que j'ai quand même un pouce en moins, enfin vous me comprenez quoi. Et c'est parti, je vais faire mon premier cours de boxe. Bon, du coup, changement de programme, je me suis mis directement en habit de sport, mais j'ai rajouté le perfecto par-dessus. Je mets mes baskets et je vous avoue que j'ai un petit peu peur, enfin pas que j'ai peur, mais je redoute. J'ai trop hâte en vrai de faire mon premier cours de boxe. Mais je suis vraiment la Nice casse-cou par excellence et je serai capable de me faire un truc. Déjà que je me suis fait le pied la semaine dernière, du coup maintenant, par mesure de précaution, j'enlève déjà toutes mes bagues. Voilà, d'avance, c'est fait. Mais quand je vais devoir dire au monsieur que je me suis fait un truc au pied et que je vais devoir faire de la boxe sans basket, je sais pas trop ce qu'il va me dire. Commencer par, comme toi c'était la première séance de boxe, une séance découverte, on va y aller tranquille, on va travailler les fondamentaux. Okay. On va commencer par réchauffer les articulations, ton cou, tes épaules, ton dos, tu vois, vraiment toutes les articulations de A à Z. La première partie du training est terminée, maintenant on passe à la deuxième partie. En fait, je vais préparer ta main pour la mettre dans le gant.
pour pas que tu te fasses mal, ça va te protéger les métacarpes, le pouce et le poignet. Avec moi, ça vaut mieux ça, je pense. Et en fait, ça va te permettre, déjà de ne pas te blesser, et puis d'avoir plus de confort dans le banc, d'accord? Alors, je vais me donner la main droite comme ça, voilà. On va travailler tout ce qu'on vient de faire dans le miroir, mais ici à la plateau. Okay. On travaille sur 3 minutes et on a 1 minute de récupération pour que tu puisses souffler un petit peu. Il y a des champions qui sont venus s'entraîner ici? T'as vraiment cru que j'allais être sympa en plus. Du coup, c'est tout bon. La séance de boxe est terminée. Je pense que ça se voit à ma tête. Ça y est, ouais, t'as bien travaillé. Ah, on a Elle a vraiment super bien bossé. Je t'ai trouvé, tu comprends vite, tu t'adaptes vite, tu as une bonne coordination, chose rare pour les filles. Généralement, c'est plus compliqué. Mais tu t'es vraiment bien débrouillé, tu as une bonne punch, tu frappes fort. Donc il faut bien que tu continues tes entraînements, que tu comprennes bien les mécanismes de la boxe, mais tu as une très bonne base. Il ne faut pas hésiter à revenir à t'entraîner. Okay, trop bien. Avec grand plaisir, merci beaucoup en tout cas. C'était top. Merci Julie, c'était un plaisir. Comment vous dire, je viens de terminer mon cours de boxe. Je suis lessivée. Franchement, c'était hyper cool, j'ai adoré. J'aurais vraiment pas cru que j'aime autant, mais c'est avec grand plaisir que je reviendrai faire un cours. Franchement, c'était vraiment trop bien, donc trop contente. Et là, je vais aller me prendre un bon bagel, parce que franchement, je l'ai mérité. Dire, j'ai plus du tout de main, et mon pied, honnêtement, ça va, ça aurait pu être pire. Je sors de m'achever jusqu'à la fin, je vais chercher mes bagels à pied, et ça a plus de 2 km, donc j'en ai pour 30 minutes de marche. A few moments later. Après des kilomètres de marche, j'ai marché plus de 40 minutes parce que après j'ai galéré à trouver une trottinette pour revenir chez moi. Bref, j'ai le plus important avec moi. Alors en fait, je suis passée au Chef Cuisine. Si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, vous avez vu que c'était une de mes adresses favorites à Lyon et vraiment pas chère, donc j'ai pris une formule à 9 € et quelques. Et je suis trop contente parce que c'est le fameux bagel. Ça traverse, ça sent la truffe. Oh là là, c'est trop bon. Si le coach il passe par là, je suis pas sûre il va être content. Je vais me régaler. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. J'ai découvert un sport que je ne connaissais absolument pas et franchement, ça m'a énormément plu. Comme vous pouvez le voir à ma tête, je n'ai plus du tout la même tête qu'au début. Mes cheveux, il n'y a plus de brushing, il n'y a plus rien. Mais franchement, je pense que je referai de la boxe parce que j'adore la dynamique de ce sport. Franchement, ça allie le cardio, mais c'est pas comme je pensais. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Le prof, il expliquait super bien, donc c'est top pour un premier cours. C'était un cours particulier. Donc trop bien, vraiment, si vous êtes lyonnais, je vous recommande ce centre parce que c'était vraiment top. Et maintenant, rien de mieux que de manger un bon bagel. Je suis désolée. Après une bonne séance de sport, c'est pour me tuer. Mais vous n'avez pas l'odeur. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo maintenant parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour clôturer la vidéo. On se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et on n'oublie pas d'activer la cloche, de s'abonner et de mettre un commentaire. Gros bisous!